Il y a des chiffres qui disent à peu près peut-être 6 ou 7% de terre qui produit manger dans le pays, il y a une irrigation là-dedans. Tout reste, si la pluie tombe, il y a de l'eau. S'il pas tombé, il va joindre de l'eau. Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir de avec nous aujourd'hui à la émission éducation économique. Non pas moi, c'est Jeremy. Et chaque semaine, nous sommes contents pour avec vous pour une nouvelle émission qui parle sur l'économie avec finance. On va suivre les Caraïbes ou bien on suivre une plateforme réseaux sociaux, pour YouTube, Facebook, Instagram ou bien n'importe là TikTok, X. Et nous voulons assurer que nous portons un peu d'informations sur question et sujet ça pour capable aider ou prendre bonne décision avec vous. Émission ça va pas privé possible sans support et sponsor. Et une d'ailleurs c'est TapTapSend. TapTapSend c'est une bonne solution pour vous l'argent en Haïti. Proche nous gagne également et Horizon Vert qui c'est une entreprise qui distribue des produits aux États-Unis dans une quantité plusieurs centaines de points de vente. Et nous gagne également Madame Sarah qui c'est une marque que Horizon Vert a commercialisé aux États-Unis. Nous avons IBC Express Shipping, qui c'est une solution pour toute question courrier qui sont aux États-Unis, qui sont à Haïti. Nous avons Pharmatrix, qui sont un laboratoire haïtien, qui est même pour du médicament dans le pays. Nous avons Concept 2000 Autopaths, qui c'est une solution pièce Toyota en Haïti, qui a un bureau là, et puis qui a un Pétionville. Et enfin, nous avons Dame Sarah, qui sont une entreprise au Canada, qui a distribué produits et pour la communauté, mais aussi pour l'autre monde, produits tropicaux, produits qui sont à Haïti. Mais plus gros supporter l'émission, c'est vous-même qui toujours fidèle avec lui chaque dimanche, chaque semaine pour que vous commentez, ou like, ou partagez, ou ben un feedback sans vous-même émission pas tap sali. Et toute vingtaine, trentaine de pages qui partagent l'émission, qui ont même tout participé dans faire arriver plus loin chaque jour. Émission aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet quand même qui intéresse nous. Nous connaissons ce monde qui aime parler de l'agriculture. Le sujet aujourd'hui, pour qui ça que l'agriculture que n'a produit pas capable d'arriver nourrir pays. Nous avons fait une émission ça gagne 2-3 ans avec agronome et Gaël Pressoir qui à l'époque était doyen faculté agronomie dans l'université Kiskeya. Et en pile monde aimé émission ça quand il t'a parlé nous de capacité potentielle que pays a gagné pour bailler tête li manger. N'a tourné un petit peu sur ce sujet, on va regarder quelques défis jusqu'à aujourd'hui. Après tout le temps ça, nous gagnons notre travail dans le pays, nous toujours pas arriver à permettre que le pays a une tête de manger, alors que dans le temps, c'était le cas. Jusqu'à l'année 70, nous étions déjà en phase autonomie dans la question manger. Mais avec un pile bagaille qui passait dans l'intervalle, nous vîmes dans une situation côté que produits importés viennent occuper plus de place que jamais. Nous allons regarder qui ça qui passait. Mais surtout, nous allons regarder qui gens nous capables de remembrer l'agriculture. Pour non seulement permettre que les paysans mettent l'argent dans la poche, mais permettre que ça cap produit capable arriver satisfaire nous sur table nous dans assiette nous pour ne pas obliger à acheter produits importés. N'a tourné tout à l'heure pour nous développer point ça. Pendant longtemps, l'agriculture en Haïti était quand même représenté secteur principal. C'est ça que fait toujours dit dans toutes les livres qu'on lit dans l'école. Haïti est un pays essentiellement agricole. C'est ça le dire. Ça veut dire que l'économie a été dominée par l'agriculture. Il y a des chiffres qui parlent de 95% dans l'année 1804 que le pays a été indépendant. Mais avec le temps, l'agriculture peut dire force. Pour aller dans la détermination PIB pays avec plus petit chaque jour. Et nous avons une histoire avec café, avec canne, avec cacao, avec du riz à ce moment, avec maïs, avec pois. Avec manioc. Toute qualité bagaille, fruits et légumes qui quand même participent dans nourrir la population, mais aussi permettre que capable de faire l'argent à partir de commercialisation de produits agricoles et même transformation tout à certains moments. Et plusieurs bagailles fait que justement, il aussi difficile pour nous pour que nous produisons assez pour capable bailler peuple à manger pour qu'à nourrir la population.
Et une là-dedans, c'est le fait que je dis, plus que jamais, que n'a produit manger, vient tellement séparé, tellement fait morceau, mot français, c'est morcellement. Ça veut dire que tellement terre vient couper en morceaux, en morceaux. On dit par exemple, tel grand-parent, te gon 20 carottes, mais elle te gen 10 petites. Chaque héritier, yon carreau, 2 carreaux, chaque petite ça vient faire petite, chaque petite ça, etc. Donc, qui ça vient passer? Maintenant, espace qui te kon produit vient tellement petit, il vient poser un problème de rentabilité et de productivité. Et je dis, selon un pile chiffre, presque 75% espace qu'a fait exploitation agricole, c'est des espaces qui moins que 2 hectares. Ça veut dire que nous pratiquement à produire sur des espaces qui petits. Qui ça la logique là en économie? Lorsqu'on produit sur espace qui petit, ou pas capable ou gain des coûts unitaires qui élevés. C'est-à-dire que production en vie non cher parce que l'espace là trop petit. Alors que si tu as un espace qui est plus grand, ou tu as gagné des coûts qui sont plus petits. C'est ça nous relève en économie la théorie des rendements d'échelle croissant. Ça veut dire que terre les gens que yo morcelé entre héritiers etc. viennent faire que parcelles viennent plus petit chaque jour ou viennent gagner des exploitations qui sont pas capables rentables et qui coûtent trop cher pour produire. Juste imaginer si chaque monde qui a un petit morceau de terre voulait pour le tap irriguer pour le tap mettre machine pour col, il pas capable compétitif et revenu viennent faible. C'est comme si chaque monde a un petit jardin derrière la caille, devant la caille, qui pas capable de rentrer dans sa nourriture agriculture à grande échelle et pas capable exporter tout et pas capable de gagner régularité dans sa cap fait là. Maintenant, au-delà de ça, on a l'autre problème. C'est que jusqu'à aujourd'hui, nous avons toujours une agriculture qui dépend en grande partie de la pluie tombée. Par aucune façon, on peut construire un système agricole qui dépend de la pluie tombée. Parce que la raison, c'est que pas gagner un système d'irrigation systématiquement qui couvre le pays. Il y a des chiffres qui disent à peu près peut-être 6 ou 7% de terre qui a produit manger dans le pays, il y a une irrigation là-dedans. Tout reste, si la pluie tombe, il y a de l'eau. S'il n'a pas tombé, il va de l'eau. Au fur et à mesure que les gens ont fait des efforts avec puits, avec des systèmes pour capable faire distribution, pompe, etc., mais elle a toujours été très réduite par rapport avec quantité de terre et quantité d'agriculture qui gagne sous terrain. Et ce n'est pas seulement irrigation seulement comme système, c'est aussi route agricole qui ont même fait partie de l'infrastructure qui, en quelque sorte, affecté, d'arabes dit, production et productivité différents mondes qui produit. Et ça fait que récolte diminue. Si pas de l'eau qui soit fait automatiquement, ou pas capable de gagner rendement pour ta gagner. Ou encore, ça fait que un pile récolte perdue parce que pas de l'eau. Et tout le temps, on a rencontré des gens sous terrain. Il dit que, son chance là peut tomber, moi ça, s'il te font moi encore, on a perdu jardin. Ça veut dire que risque pour que mon ait des pertes agricoles qui est élevé, il vient plus élevé, encore une fois, lequel pas gagné une garantie de distribution de l'eau dans l'espace là, que la peut évoluer. Je vais même besoin de parler de l'autre infrastructure, comme chambre froide, pour les gens qui ont besoin de conserver, l'autre système de transport qui rend que un pile manger perdu dans les gens qui ont transporté dans boîte, dans camion, sans capacité de conservation et qui fait que justement les pertes agricoles extrêmement élevées, mais surtout des défis que nous avons déjà gagnés, déjà dans le transport, il déjà fait face à un bon problème. L'autre élément qui est important, nous allons parler de questions pour que l'agriculture n'est pas capable de peuple manger, pour nous rappeler nous, naturellement, la question de la libéralisation commerciale. Dans les années 80, Haïti était rentré dans sa nouvelle libéralisation commerciale. Nous sommes très bien, sous Henri Nanfi, président, nous avons pris des mesures pour que tu sois capable de libérer le commerce avec une équipe de tarifs sur les produits alimentaires qui passait de 35, 40, 50% à 2, 3, 4%. Et qui ça fait? Par exemple, du riz. Du riz était à peu près 50%. 50% de taxes de du riz importé qu'on payait pour rentrer à Haïti. Donc là, on lève un jour, retirer 50%, on mettait le 3%.
Quand on retire sous lettre, ou sur n'importe qui produit que nous avons produit dans le pays. Soit un produit agricole primaire, ou bien un produit agricole transformé. Donc, agroalimentaire pour rester technique. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait que produit haïtien pas qu'à faire compétition encore, parce que produit étranger a vu trop bon marché. Et dynamique ça, de ouverture commerciale, qui était alignée sous ça, Banque mondiale, FMI, USAID demandé pour le pays au fait. Et que nous fait pire mal et nous fait pire raide que tout l'autre pays qui a fait transition vers l'ouverture commerciale agressive, sans contrôle, et qui était totale et qui était immédiate. Nous toujours dit ça. En ben l'autre pays, tu fait libéralisation, mais vous fait le graduel, vous fait le partiel, vous fait le progressif. Pas nous était total, il était immédiate et en même temps, il n'y a pas aucune douceur dans les gens que nous avons fait là et dégâts jusqu'à présent là. Le haïtien a dit non fisson papa, non fisson bon bagay, côté 3 boîtes l'état 20 bon $, tout bagay bon marché, mais pas de comprendre, c'était le début de l'effondrement de l'économie productive en Haïti parce que c'est ouvrir porte pour produits étrangers, particulièrement américains. Rentrer sur le marché, viennent faire compétition avec les industriels haïtiens, avec les producteurs haïtiens, qui aujourd'hui viennent transformer tête en des commerçants parce que pas de capacité encore pour faire production et rester compétitif par rapport à produits importés. Donc, produits importés, particulièrement produits agricoles ou agroalimentaires importés, viennent de vraies menaces pour les produits haïtiens. Raison simple. Un produit étranger qui sont dans un pays riche, un produit agricole. Qu'est-ce qui s'est passé? En des États-Unis, par exemple. En un du américain. Qui ça a gagné? Côté de sortie, il produit en grande quantité. Ça veut dire que il va gagner des coûts qui sont plus faibles. Parce que coton entier a fait 0,2 hectares, coton a fait 1 hectare, coton a fait 1,5 hectare. Même c'est des 10 000 hectares, 20 000 hectares qui produisent dans l'espace. Ça fait 1. Donc, niveau production, grosseur surface, avec toute mécanisation que vous gagnez, tout accès à de l'eau que vous gagnez, toute technique agricole que vous gagnez, vient faire que vous gagnez des produits qui moins le coût. Parce que ça fait 1. Deuxièmement, pays tant qu'aux États-Unis, le gouvernement baille subvention à producteurs agricoles, particulièrement qui a exporté produits. Ça veut dire que côté produit a venir 20 gouttes pour le vendre 25 gouttes, le gouvernement a 10 gouttes pour le vendre 15 gouttes pour le style capable de faire bénéfice, particulièrement si la voie à l'exportation. Mais troisièmement, c'est parce qu'on a des droits de douane en Haïti qui beaucoup plus favorables à des produits importés que des produits sur place. Maintenant, si son produit que nous pas qu'à faire, bah aucun problème pour que tarif là-bas pour favoriser la population. Mais produit que nous qu'on fait et nous fait et que n'a fait, faut une façon pour nous gérer pour que ces matières premières là qui rentrent plus facile et non pas produit finir. Donc tout ça fait que produit haïtien pas qu'à faire compétition face à produit ça. Il va là pour question œufs, il va là pour farine, il va là pour tout l'autre produit agroalimentaire que Haïti a produit. Mais si nous avons créé des conditions pour que le produit haïtien soit capable d'évoluer dans un marché qui est beaucoup plus protégé, pas seulement question tarif, mais toutes les conditions pour l'entreprise d'évoluer, de sécurité, d'énergie, de financement abordable, d'infrastructure, de modernisation, l'entreprise a besoin d'un environnement attractif, propice, pour qu'elle soit capable d'évoluer à moins de coûts et pour capable, plus compétitif par rapport à produits étrangers. Maintenant, on va faire une petite pause, on va tourner tout à l'heure pour continuer avec le développement. TapTapSend, c'est la meilleure solution pour voir l'argent by famille en Haïti. Moun qui a vu Brésil kounya, qui a utilisé TapTapSend pour voir cob by proche en Haïti.
Li vin plus facile qu'on y a, peu importe côté ou ka utiliser TapTapSend pour voyer l'argent. Et moun ka pour recevoir l'argent, gen plusieurs façons li ka faire ça. Li ka joindre koble sous mon cash, Unibank, Sogebank, Unitransfer, Natcash avec Camtransfer. Ou gen plusieurs options, peu importe côté ou ka recevoir l'argent de TapTapSend. Kounya là, allez sous Apple Store ou bien sous Play Store, courir à télécharger l'application TapTapSend pour qu'avoir l'argent by proche. TapTapSend, c'est plus bonne application pour voir l'argent à Haïti. Un autre aspect important pour nous garder dans la question, ça, par rapport à ce sujet, pour qui ça, agriculture, pas qu'à mourir pays, c'est un rapport avec l'environnement. Je parle d'environnement, particulièrement aspect sol, érosion, aspect déforestation, qui quand même fait un pile de dégâts, que ce soit dans la question activité fait charbon, pour mon couper puis bois de manière systématique, pour les besoins domestiques, pour que boire directement en bas chaud, en bas chaudière. En même temps, tout, on quantité de travail qui se posait fait dans la question curage, dans la question rivière, etc., qui pas fait. Les bassins versants, qui fait que vous gagnez des risques d'érosion qui assez répétés et vous gagnez des situations côté que, en même temps, tout gagne plus sécheresse, parce que sécheresse, une balle qui attire, c'est déforestation. Maintenant, malheureusement pour nous, l'on regarde des territoires, les gens ne font pas besoin. On a coupé pied bois, soit pour faire activité, production. Même regarder par exemple, dans les pignons, pour nous faire clairer, de couper pied bois, pour mettre pour chauffer, pour pas produire. Ils fait pour faire charbon. C'est les bagages de survie pour activité économique. Et chaque fois ça fait justement, mais dégâts que le bras gain sur l'agriculture à la privée. Moi-même, moi commencé à faire agriculture depuis quand même 2 ans. Première fois, on essaie, nous disons, on a commencé son lit de chaos, dans l'espace que nous gagnons dans le sud. Nous pas pourquoi. Premier, ça on essaie de faire une inondation passée, tout bas est perdu. Parce que je ne pas prendre. Et prendre compte qui niveau de risque qui gagne leur produit aujourd'hui en Haïti avec question inondation. Le la pluie a tombé trop, il y a inondation. Le pas tombé du tout, il y a sécheresse. C'est-à-dire que capacité que nous pas gagné pour maîtriser ça me le temps en matière de question la pluie tomber trop, pas tomber assez, et le fait que nous pas des systèmes pour protéger toute bagage ça avec tout risque d'inondation qui gagne, genre sol là détruit sans ne pas parler de question construction anarchique. Les vignes bail de grands problèmes en agriculture, il y a toujours une menace sous tête qu'on soit d'épée. J'aime ça dire là. Qui fait que mon a veillé pour question inondation. Et il y a des zones qui inondent souvent, dans le nord, dans le sud, de tous côtés. Et chaque fois ça passe, c'est des efforts, côté de l'eau emportée, d'où aller avec jardin, d'où aller avec bête. Et puis, tes cap saute dans le monde, roche cap saute dans le monde, qui a fait déboulonnement, vient tomber, vient craser. Et ça, naturellement, les créer, des fois, récolte a perdu net, des fois, récolte l'a affecté en partie. Et ça fait que, justement, vous gagnez moins de zones qui sont capables de produire tout bon. Et des fois, mon peut investir tout, parce que mon connaît risque pour que mon bagage arrive entre mai et novembre, par rapport à la période là, plus générale là. Et encore une fois, question environnementale, ça, qui toujours, que nous pas maîtriser et que mon pas capable de gérer pourquoi tout. Justement, avec toute question ça, aux rivières, j'aime dire là, fait que l'agriculture a toujours pas capable de bailler quantité de production qu'elle t'a supposé gagner. Donc, nous tous liés question ça avec le changement climatique, naturellement, qui fait que il y a plus ouragan, il y a plus fréquent, plus sécheresse, plus inondation, plus tempête tropicale, avec plus d'intensité, et qui menace bêtes, qui menace plantes, qui menace tout système d'irrigation, tout qui est affecté par ça. Sans ne pas parler de outils de pêche qui sont gazés. Nous savons ça qui est passé dans Matthew, dans le Grand Sud. Tout petit bateau pour nous te gagner de l'eau, vent, tout bagaille écrasé. Donc ça veut dire que chaque fois que ça arrive, yo fait que justement, vous gagnez des dégâts considérables et qui affectent tout secteur agricole en général, incluant planté, incluant élevage,
incluant la pêche, côté tout le bagage ça en dedans secteur agricole. L'autre volet, que nous ne pouvons pas parler de lui, c'est l'aspect financement. Mais, pour un secteur agricole qui est décapitalisé, parce que le pas de financement là-dedans. L'État va gagner ces financements là-dedans. Secteur privé, à travers les banques, pas financé, presque. Mais dans le monde qui fait agriculture, si vous retirez quelques entrepreneurs qui ont moyens, mais majoritairement, c'est les pauvres qui font là-dedans. Naturellement, qui ça la baille. Parce que nous avons fait expérience à l'agriculture depuis 2 ans. Je regarde quantité d'argent besoin pour faire préparation sol, son dizaine de carreaux de terre. Je dis qui gens monde qui va gagner l'argent qui fait agriculture. Donc on va faire agriculture des mamans, on va faire agriculture on m'a sauté. Parce que ça demande pour préparer le sol, pour acheter semences, pour payer mes d'œuvre. Pendant ce temps, ouais, on a une garantie qu'on va arriver à aboutir si on sécheresse ou bien une inondation pas craser. Bon, évidemment, il va demander qu'on a fait une infrastructure de l'eau pour tête, parce que pas rien, il va exister. Donc, on va faire infrastructure de l'eau pour tête. Et c'est ça qui va faire que le coût coûte. Mettez sous ça, soit utiliser équipement moderne, ou pas faire manchette, non, ou traditionnel. Si c'est le global de service machine agricole, c'est compliqué. Donc, si pas de financement, pour garder question ça, justement, on va toujours une agriculture qui est rachitique, sans investissement, sans productivité, sans gros revenus, et pas exportable. Parce que pour l'exportable, il faut la quantité. Pour l'exportable, il faut capable permettre qu'on ait des coûts qui relativement baissés. Et en même temps, tout, ou pas même capable de faire que le monde fait l'argent. Qui fait que l'agriculteur, toujours dans la catégorie monde qui est pauvre. Alors qu'il y a une activité qui t'a supposé faire riche. Parce que nous connaissons une richesse qui est dans la terre. Mais, condition ça va exister. La Banque nationale agricole, il a dégagé, mais l'État va avoir tout comme but à supposé gagner. Et puis, il faut que tu aies une assurance agricole pour capable protéger le gain des dégâts qui fait pour capable faire que récolte la protéger. Il faut que peut-être tu as gagné des fonds dédiés à la question ça. Qui ça ministère a réglé? En général, le ministère a toujours son ministère que récemment, que les politiciens pour les militants dans le parti, job. Mais pas aucun objectif réel qui gagne rapport à secteur. Question agriculture suppose une question d'État. Pourquoi qu'on donne une qui ont une banque privée pour mettre l'argent épargnant dans l'activité avec autant de risques? Il va intéresser. On va forcer non plus. Il aurait fait ça facile, il a financé le commerce parce que garantie simple. Mais l'homme de nègres qu'on a, on va planter un citron dans la que banque financière. Dans ce bagage, il pas intéressé. Si il pas intéressé, qu'est-ce qu'il fait? Job l'État. Dans la main, prend 5 milliards de gouttes d'un budget pour créer des projets de 500 000 gouttes chaque. Ça fait 10 000 projets. Et puis nous disons, bah, non, 5 milliards pour nous faire 1000 projets, pardon, de 500 000 gouttes, pardon, de 10 000 projets. 10 000 projets à 500 000 gouttes, ça fait 5 milliards de gouttes. Dans la même qui sens ça déranger l'État. Pour moi, c'est que nous ne pas un coup de main à une quantité de jeunes que nous croisons dans tout le pays qui a fait visite. Qui est bloqué, des fois bloqué pour 250 000 gouttes. Parce que il n'est pas trop cher si vous avez besoin de louer un espace peu produit. Il est capable de faire mise en commun de ressources, tout est capable d'avancer, particulièrement dans la question équipement. L'autre élément, c'est l'insécurité. L'insécurité à finir avec Atibonite, bandits empêchés mon vivre. Faut pas transporter marchandises. Même les côtés où vivent là, pas de bandits, beaucoup n'ont pas qu'à faire route là pour aller dans l'autre département. Les routes sont contrôlées par les gangs armés et qui fait que les coûts de transport sont élevés, extrêmement élevés. Donc, on ne peut pas approvisionner, on ne peut pas avancer avec le business. Il est affecté. Et qui s'acrive? Là que zone rurale, il y a tout problème d'opportunité économique, problème de services sociaux de base.
paysans ont déplacé tout. Je dis que des zones où chercher moun pour venir travailler la terre pour pas besoin non. M'a fait expérience là. Va moun k'ap di non, m'a fait expérience là. Obligé de déplacer moun dans l'autre zone dans l'autre zone. Besoin quantité moun ça pour produire pour ou bay comme si vous bay, on va joindre moun. Il y a l'envie yo. Il y a le Saint-Domingue. Ou encore il y a fait l'autre activité qui peut être plus rentable pour yo, petit commerce, moto, l'autre bagay, yo estime que la terre pas bay. Donc ou vient même un problème de main-d'œuvre qu'on a. Bien sûr. Bien sûr. Et ça bay ou tout pas assez pour vivre. Et qu'on sorte de vieillissement tout de monde qui fait agriculture. Pas gen trop mon jeune garçon, jeune femme, comme si ça qui intéresse, je dis à venir travailler à la terre. Non, bon va rentable. On fait l'autre bagay. Yo quitte pays, yo prend petit corps, fait l'autre activité. Mais au final, est-ce que nous avons construit une agriculture haïtienne? Bon, c'est ça. Après tout à l'heure, pour nous faire 1, 2, 3, 4 stratégies à long terme pour nous construire une agriculture solide et qui est capable de permettre que Haïti joigne manger à travers l'agriculture locale. Merci. TapTapSend, c'est la meilleure solution pour voir l'argent by famille en Haïti. Moun qui a vu au Brésil kounya, qui a utilisé TapTapSend pour voir cob by proche en Haïti. Li vin plus facile kounya, peu importe côté ou qui a utilisé TapTapSend pour voir l'argent. Et moun qui a poursuivre l'argent, il y a plusieurs façons li ka fait ça. Li ka joindre cob sous mon cash, Unibank, Sogebank, Unitransfer, Natcash avec Camtransfer. Ou il y a plusieurs options, peu importe côté ou ka recevoir l'argent de TapTapSend. Kounya là, allez sous Apple Store ou bien sous Play Store, courir à télécharger l'application TapTapSend pour qu'avoir l'argent by proche. TapTapSend, c'est plus bonne application pour voir l'argent en Haïti. Priorité à supposé d'abord pour nous définir une vraie politique agricole. Cabinet là dans les questions commerciales, questions tarifs, questions avantages, questions fiscales, que j'ai obligé, questions ça. La gouvernance du secteur est importante. C'est pas juste prendre décision, action 1, 2, 3, 4. D'abord, c'est ça. Est-ce que effectivement, question ça a intéressé, mais ce sont priorités d'État que les priorités globales. Maintenant, on va dans le détail, d'abord, il faut qu'il y ait des zones agricoles qui sécurisent, il faut que les routes sécurisent, il faut que les routes soient construites tout. Est-ce qu'on a des zones qui produisent un pile manger, mais manger n'a pas de côté pour le passer, pour la joindre marché? Donc, il y a un problème là, qui a affecté la distribution du produit alimentaire. Donc là, il faut rentrer dans la question ça, investissement, non seulement pour sécuriser, mais aussi pour faciliter la distribution des produits alimentaires à travers des infrastructures de transport. Mais bien avant ça, question irrigation, mesdames, messieurs. Qui j'en ouvre pour l'agriculture sérieuse dans le pays, que c'est la nappe qui peut tomber. Ça ne marche pas. Il est fondamental que nous gagnions des investissements dans la question d'irrigation. Je dis avec drone, on a besoin de faire irrigation qu'on y a avant. Ou des méthodes modernes, technologiques pour faciliter, justement, pour capable de faire que gagner accès à de l'eau plus facile. Pas de jardin, mesdames, messieurs, sans de l'eau. Accès à l'eau. Pays à une rivière. Vous n'avez pas de rivière qui a des méthodes pour désalinisation, pour tirer celle dans de l'eau en mer pour réutiliser. Alors que nous-mêmes, nous gagnons de l'eau douce, nous gagnons fleuve, nous gagnons rivière de toute qualité bagaille. Mais l'utilisation a toujours été problématique. C'est fondamental pour nous garder question ça. Question accès à l'eau, sinon pas parler d'agriculture. Et en même temps, tout le travail qu'il faut faire pour capable protéger les sols avec, au lieu que c'est déforestation, mais ça c'est à l'inverse, reforestation. Planter pied bois, c'est pour un trend, c'est pas un bagage pour faire bébé, pour faire photo. Non, c'est fondamentalement son bagage qui aide à combattre l'érosion et qui permet que, en même temps, tout attirer plus la pluie, les que gagner une zone qui est verte et qui évite sécheresse parce que terre n'a pas calé.
Maintenant, question fin de financement, faut aborder. Crédit agricole, faut venir un bagage qui d'État, hein. L'assurance agricole, subvention ciblée sur des bagages, sur des semences, sur des équipements agricoles qui supposés joindre tout avantage fiscal, douanier possible pour encourager les gens à acheter. Et qui parle de quand même une tendance vers la modernisation. Parce que nous ne sommes pas capables de produire manger pour nous le peuple à manger. Si c'est où, puis quoi, manchette, cap fait toujours. Je suis plein de matin dans la commune Pestel, dans la zone Grandance. Je vois une organisation que je collaboré avec, que je rencontré. Et ça fait mal pour moi, je suis toujours dans l'activité, à faire yam. Il y a des gens qui fait avec moi, qui fouillent tout avec moi. En 2026, ça se supposé déranger nous comme l'État. Mais qui ça a demandé pour que le monde ait un minimum de moyens, non seulement pour faire production, préparation sol, stockage, mais aussi transformation alimentaire. Parce que la production agricole n'est pas capable seulement agricole, il faut le coller avec l'industrie pour transformer le produit. On transforme un produit agricole, ou valoriser, ou conserver, ou faire le vin plus cher, ou faire plus scope de lait. Et qui permettre qu'on rejoigne des marchés qui sont beaucoup plus solvables. Et permettre que justement, ou augmenter la production, et permettre que les gens qui produisent manger sont capables de même faire comme peut-être, et aider les pays de manière générale pour une croissance qui est soutenue. Pendant longtemps, Haïti a gagné autonomie dans la question de manger. Tout ça que nous avons mangé était produit sur place. Mais je dis, il est inversé. On a apporté presque 2 milliards de dollars américains pour produits agricoles et agroalimentaires. Pendant ce temps, Haïti a tout le potentiel pour le faire. Mais c'est le secteur privé, c'est l'État, c'est le monde diaspora tout. Si nous avons des possibilités pour nous faire des bagages, faire. Et nous avons un pile projet aujourd'hui que des monde diaspora apporter. Parce que vous croyez, parce que vous avez des espaces. Et même si vous n'avez pas d'espace. Parce que des gens qui disent, je n'ai pas de terre. Mais vous n'avez pas louer terre agricole cher. Du tout. D'ailleurs, même l'État qu'on loue mon terre. Le loue mon terre. Des GI qui c'est les qui gèrent l'État, le domaine de l'État. Nous n'avons pas de terre. Mais vous écoutez à louer, pas trop cher. Mais si vous vraiment avez volonté pour faire des bagages, mettez moyens ensemble ou qu'à faire un pile bagages pour aider à augmenter la production agricole dans le pays. Merci un peu. Merci un peu chaque monde qui t'a suivi. Son plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Merci Télé Caraïbes, merci Haïti Efficace qui produit l'émission, qui réalise. Merci à sponsor. Tap Sen, merci à Horizon Vert, merci à Madame Sarah et merci à IBC Express Shipping. Merci à Pharmatix, merci à Concept 2000 Autopats et aussi Dame Sarah dans le Canada. Merci à vous-même qui partagez l'émission comme page Facebook, qui diffusez. Merci à tout le monde qui suit, qui like, qui commente. Toujours être en contact avec nous et pas oublier de suivre ou encore abonner à la chaîne YouTube pour ne pas jamais rater l'émission et garder ancienne émission si ça intéresse nous. Ou sur YouTube, on est sur Email ou abonner à la chaîne là. Ou qu'à suivre sur tous les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Twitter, Instagram, LinkedIn, n'importe. Juste chercher nom ou abonner pour arrêter informé avec activité. Ou qu'à avoir un email pour moi tout si que vous avez un feedback de qui sont aimés, qui sont pas aimés et quel type d'émission que vous avez aimé que nous faisons. Et dire email à commercial@gmail.com. Ou qu'à aller sur le site internet moi tout pour capable apprendre un peu plus de ça que nous avons fait. www.ediremail.com. Merci un peu. Kembela. Bye.